Luis de la Fuente, entraîneur de l'Espagne, regardez très bien ce qu'il vient de dire. Lamine Yamal consacre 4 heures par jour à la salle de sport, à la physiothérapie, à la nutrition et au soutien psychologique. On va répéter. 4 heures à la salle de sport, à la physiothérapie, à la nutrition et au soutien psychologique. Vous pensez que la pression là c'est facile? Superstar à 18 ans, vous pensez que gérer la pression, les millions de followers, les millions de haters, c'est facile? C'est ce que j'appelle un entraînement invisible et il devrait être véritablement valorisé. Ça ne fera pas de lui un ballon d'or. Mais lorsque Lamine Yamal fait son anniversaire, lorsque Lamine Yamal est avec sa copine, lorsque Lamine Yamal fait caca, tout le monde veut... En fait, quand c'est négatif, quand ça paraît négatif, tout le monde se précipite là pour diffuser l'information. Mais quand c'est positif comme ça, personne ne va en parler. Personne ne va en parler. Vous pensez qu'un petit qui n'a pas de discipline, comme on vient de le dire, son entraîneur d'Espagne, vous pensez qu'il peut être aussi fort? Vraiment. Eh, le temps il passe trop vite. Quel âge auront les footballeurs pendant la Coupe du Monde 2034? Bon, après c'est vrai que 2034 c'est quand même assez loin, mais les gars ça passe trop vite. Mbappé il aura 36 ans. Il sera sûrement à la fin de sa carrière. Lionel Messi, 47 ans. Bon, il pourra la jouer quand même les gars, non? Cristiano Ronaldo a 1 an des 50 ans. Il aura 49 ans pendant la Coupe du Monde 2034. Vinicius Junior, il aura 34 ans, 2 ans de moins qu'Mbappé. Bon, je pense quand même qu'il va la jouer. Je pense que les Vinicius, les Mbappé, ils vont durer un peu plus longtemps que les Ronaldinho, les Zidane, tout ça. Je sais pas pourquoi. Jude Bellingham, 30 ans. En vrai, ça va. Il peut être à son prime à 30 ans, on sait pas. Hein. 30 ans, en vrai, c'est un âge où il y a énormément de footballeurs qui étaient à leur meilleur niveau. Là, on arrive avec la jeunesse. Arda Güler, il aura 1 an de moins que Bellingham. Il aura 29 ans. Ça va. C'est là, les gars, que c'est choquant. Non, mais là, franchement... Là, on est en 2025. En 2034, Yamal, il aura que 27 ans. Il aura même pas 28, 29, 30, 31 ans. Il aura 27. Il sera encore tout jeune. Les gars, il a trop d'avance. Eh, je vous jure, il a trop d'avance. On l'a découvert à 15 ans. À 15 ans, vous vous rendez compte? Le mec, si vraiment il se blesse pas, il est régulier, il se concentre, mais il va durer pendant au moins 20 ans. Dans 20 ans, il est encore là. Dites-moi pour vous qui va gagner la prochaine Coupe du Monde, celle de l'année prochaine, la Coupe du Monde 2026. Personnellement, je dirais l'Espagne. Le Real Madrid n'aura plus jamais de ballon d'or dans son équipe. Est-ce que selon vous, le Real va assumer sa position jusqu'au bout? Comme l'année dernière, le Real Madrid n'assistera pas à la cérémonie du ballon d'or. Le club merengue n'a toujours pas digéré ce qu'il s'est passé lors de la dernière édition avec Vinicius. Il ne devrait donc y avoir aucun représentant madrilène le 22 septembre à Paris. Ma question est la suivante. Si cette année, un joueur du Real remporte la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, je pense déjà à Mbappé, et qu'il est nominé pour le Ballon d'Or, et qu'ils sont quasiment sûrs qu'un joueur du Real va le gagner, est-ce qu'ils vont y retourner ou pas? Au vu du vol sur le Ballon d'Or de Vinicius l'an dernier, est-ce que le Real et Florentino Pérez fait bien de boycotter à nouveau le Ballon d'Or? Est-ce qu'ils ne doivent plus y retourner, de là à faire dévaluer cette récompense? Pour moi, le seul moyen de faire perdre de la valeur à ce Ballon d'Or, c'est que même s'ils ont des nominés et ils sont persuadés qu'un joueur du Real le gagnera, qu'il n'y retourne plus jamais. S'il n'y a pas le Real dans ce genre d'événement, forcément, ça va perdre de la valeur au bout d'un moment. Non, là c'est trop. Il n'a pas pu faire ça. On vient de le dévoiler ce que Erling Haaland faisait sur le terrain hier pendant que son équipe gagnait 11 buts à 1. Je tiens déjà à vous informer que Kylian Mbappé a donné une interview aux médias à l'équipe. Et dans son interview, les amis, sans surprise, il y a plusieurs extraits qui fait parler. Notamment celui-ci là où il parle de son fils. Il a clairement dit mot pour mot: j'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Alors je sais pas ce qu'il a vu dans le milieu du football pour ne pas que son fils mette les pieds là-bas. Et je tiens à préciser, là il parle pas de son fils actuel, de son futur fils. Il n'a pas d'enfant pour l'instant. Donc cet extrait l'a fait polémique parce qu'il y a des gens qui disent: comment tu peux avoir tous ces millions là et dire que t'aimerais pas que ton fils fasse la même chose que toi? Moi je dis toujours, on peut pas savoir exactement ce que ces joueurs là traversent, surtout Kylian Mbappé par exemple. Quand t'atteins un certain niveau de médiatisation, de richesse, ça vient avec le même niveau de problème. Et il a aussi parlé de son rapport avec le mariage. Le journaliste l'a demandé: est-ce que le mariage manque à son équilibre? Il a tout simplement répondu: si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Chacun construit sa vie différemment. Moi je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Il n'y a que l'avenir qui me le dira ou Dieu en temps voulu. Donc voilà, en gros le gars c'est tout sauf Hendrik. Maintenant parlons de cet arrêt là qui a inscrit 5 buts hier. Le pauvre gardien de la Moldavie qui a pris 11 buts en un match hier a pris la parole et voici ce qu'il disait par rapport à Erling Haaland. En gros, il a expliqué que Erling Haaland s'excusait auprès de lui à chaque but. Dès qu'il y avait un but, il venait s'excuser auprès du gardien. Et voici ce que le gardien a dit: il m'a dit que c'était pas de ma faute, mais qu'il devait continuer à marquer pour la différence de buts. C'est quand même une folie qu'en un match vous trouvez un gardien 11 fois et ensuite vous vous excusez à chaque fois. C'est vraiment malade ce mec.
Laporta est actuellement en train de se faire énormément critiquer à cause du non-retour au Camp Nou ce week-end. Moi, je vous donne juste un exemple personnel. Dites-vous qu'il y a des potes à moi qui ont payé leur billet pour aller en Espagne, pour aller voir le match au Camp Nou. Finalement, nous avons appris hier qu'il se joue au Cruyff, exactement comme le match du Gamper, donc place limitée pratiquement que pour les socios. Les représentants de la Liga sont venus visiter le stade Cruyff pour voir s'il était en norme pour le match contre Valence. C'est Elena Fort qui explique qu'elle ne peut pas confirmer si on jouera au Camp Nou contre Retafe, donc nous sommes dans l'incertitude totale. Le club travaille pour ouvrir le Camp Nou contre Retafe, mais le timing est juste. Le club ne communique pas car ils savent que c'est short. À ce qui paraît, on reviendrait pas au Montjuic, mais moi j'y crois pas si le Camp Nou n'est pas ouvert. Le club veut que le stade soit ouvert à 45 000 personnes pour le match contre la Real Sociedad. Il faut que les papiers soient envoyés en avant 6-7 jours avant le délai du match. Et surtout que si on joue au Camp Nou contre la Sociedad, l'UEFA pourrait donc accepter qu'on joue au Camp Nou contre le PSG. Une invitation pour le Camp Nou a été envoyée à Hasboula pour le match contre la Sociedad. En tout cas, on veut pas qu'on nous annonce de fausses dates parce que de base, on était censé jouer le Gamper au Camp Nou. Franchement, les gars, il y en a marre. On en a marre de présenter des stades à tout le monde pour au final ne pas y jouer. Il y aura certainement une vidéo qui va arriver dans quelques semaines concernant la réouverture du Camp Nou. En tout cas, elle est sûrement prête. Je me demande maintenant, elle sortira quand. Ça devient relou, mais bon, j'espère qu'au moins on sera au Camp Nou avant 2026. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous, ça n'a pas ça, on s'ennuie.